Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point les enseignements stoïciens peuvent être transformateurs. La vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai moi aussi traversé des tempêtes. L'anxiété me rongeait. Les revers semblaient insurmontables. J'aspirais à une vie pleine de sens et de sérénité, mais le chemin me semblait enveloppé de brouillard. Comme beaucoup, j'ai cherché des réponses dans les livres de développement personnel et les tendances éphémères. Pourtant, rien ne résonnait vraiment. Les solutions semblaient superficielles, comme des pansements sur une plaie béante. Imaginez un marché animé dans l'Athènes antique. Au milieu du tumulte et du chaos, un philosophe nommé Zénon de Citium commença à partager sa sagesse. Il parlait de vivre en accord avec la nature, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de se libérer de nos passions. C'était là, proclamait-il, le chemin vers une vie d'épanouissement et d'accomplissement. C'est ainsi que naquit le stoïcisme. Ce n'était pas une philosophie confinée aux tours d'ivoire. C'était un guide pratique pour naviguer sur les eaux tumultueuses de la vie, adopté par les empereurs comme par les gens ordinaires. Le stoïcisme n'offrait pas une échappatoire, mais une responsabilisation. Il fournissait un cadre pour faire face aux défis avec courage et grâce. Au cœur du stoïcisme se trouvent 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas de simples idéaux abstraits, elles sont le fondement sur lequel se construit une vie de sens et de sérénité. Elles sont la boussole qui nous guide à travers les complexités de la vie, nous aidant à faire des choix qui s'alignent sur notre moi le plus élevé. La sagesse, la première vertu, consiste à voir le monde clairement, à comprendre notre place dans le grand ordre des choses. Il s'agit de discerner le vrai du faux, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Le courage, la deuxième vertu, n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'affronter nos peurs, d'agir avec intégrité, même lorsque c'est difficile. Je me souviens très bien d'une période où mon entreprise a été confrontée à un revers majeur. La peur et l'incertitude s'emparèrent de mes collègues. La panique menaçait de faire dérailler nos progrès. Mais je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la sagesse. Je me suis rappelé que les événements extérieurs, aussi difficiles soient-ils, n'avaient pas le pouvoir de dicter mon état intérieur. J'ai pris une grande inspiration et me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, mes propres pensées et actions. J'ai abordé la situation avec un esprit clair, en cherchant des solutions au lieu de m'attarder sur le problème. En faisant preuve de sagesse, j'ai non seulement surmonté la crise efficacement, mais j'ai également inspiré le calme et la confiance autour de moi. Parler en public a toujours été une source d'anxiété pour moi. Depuis mon plus jeune âge, l'idée de m'exprimer devant un groupe de personnes me paralysait. L'idée de me tenir devant un public, le cœur battant, les mains moites, me remplissait d'effroi. Chaque fois que je devais prendre la parole, je ressentais une peur intense qui me submergeait. Mais le stoïcisme m'a appris que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. En lisant des textes philosophiques et en pratiquant la pleine conscience, j'ai commencé à comprendre que la peur pouvait être maîtrisée. Il s'agit de sortir de sa zone de confort et de considérer l'inconfort comme une opportunité de croissance. Chaque défi, chaque moment d'inconfort est une chance de devenir plus fort et plus résilient. Alors, lorsque l'opportunité s'est présentée de faire une présentation importante, j'ai décidé d'affronter ma peur. J'ai compris que c'était une occasion unique de prouver à moi-même que je pouvais surmonter cette anxiété. Je me suis préparé avec diligence, en m'entraînant à parler et en visualisant un résultat positif. Chaque répétition, chaque visualisation renforçait ma confiance en moi. Le jour venu, je suis monté sur scène, le cœur battant toujours, mais l'esprit résolu. J'avais décidé de ne pas laisser la peur me contrôler. J'ai fait ma présentation avec conviction, la voix ferme, le regard fixe. L'expérience a été transformatrice. J'ai senti une force nouvelle en moi, une capacité à affronter l'inconnu. J'ai réalisé que le courage n'est pas un trait inné, mais un muscle qui se renforce à chaque défi que nous surmontons. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, nous rend plus courageux pour les défis à venir. La justice, au sens stoïcien, ne se limite pas à l'équité ou aux procédures judiciaires. Elle va bien au-delà de ces concepts. Il s'agit de traiter les autres avec respect, en reconnaissant leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains, même lorsqu'ils ne le méritent peut-être pas. C'est une philosophie de vie qui nous pousse à voir au-delà des actions immédiates des autres. Il s'agit d'agir avec intégrité et compassion, même face aux conflits ou aux désaccords. Cela signifie
maintenir notre calme et notre dignité, même lorsque les émotions sont fortes. Un jour, je me suis retrouvé en désaccord avec un collègue. Nos discussions étaient souvent animées et pleines de tensions. Nos personnalités s'affrontaient et nos relations de travail sont devenues tendues. Chaque réunion devenait un champ de bataille émotionnel. Le ressentiment bouillonnait en moi. Je sentais la colère monter à chaque interaction. Mais le principe stoïcien de justice m'a rappelé que mon collègue, malgré nos différences, méritait mon respect. J'ai pris un moment pour réfléchir à cette idée. J'ai fait un effort conscient pour comprendre son point de vue, pour écouter vraiment ce qu'il avait à dire, pour trouver un terrain d'entente, même si cela demandait de la patience et de la persévérance, et pour le traiter avec gentillesse. J'ai commencé à voir les choses sous un autre angle. À ma grande surprise, mon changement d'attitude a progressivement atténué la tension entre nous. Nous avons commencé à mieux nous comprendre. Nous avons développé des relations de travail plus amicales, basées sur le respect mutuel et la compréhension, prouvant que la justice, lorsqu'elle est pratiquée avec constance, a le pouvoir de reconstruire les ponts brisés et de favoriser l'harmonie. C'est une leçon précieuse que j'emporte avec moi chaque jour. Dans un monde dominé par la consommation et la poursuite effrénée du toujours plus, la tempérance offre une alternative rafraîchissante. Il s'agit de trouver le contentement dans le moment présent, d'apprécier ce que nous avons plutôt que de courir constamment après ce qui nous manque. Il s'agit de cultiver la maîtrise de soi et la modération dans tous les aspects de notre vie. Pour moi, pratiquer la tempérance signifiait abandonner le besoin de suivre le rythme effréné de la société de consommation. J'ai réalisé que le vrai bonheur ne découlait pas des possessions matérielles ou de la validation extérieure, mais de la paix intérieure et du sentiment d'avoir un but. J'ai embrassé la simplicité, trouvant la joie dans les moments ordinaires de la vie. Une promenade matinale paisible, un bon livre, une conversation sincère avec un être cher. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Cela nous aide énormément à continuer de créer du contenu inspirant. Merci. En intégrant les vertus stoïciennes dans ma vie quotidienne, j'ai remarqué un profond changement en moi. Le tumulte constant de l'anxiété s'est apaisé, remplacé par un profond sentiment de calme et de clarté. Les revers, autrefois des obstacles insurmontables, me sont maintenant apparus comme des occasions de croissance et d'apprentissage. J'ai développé une résilience que je ne me connaissais pas, une force intérieure qui me permettait d'affronter les tempêtes de la vie avec grâce et sérénité. C'est le pouvoir transformateur du stoïcisme. Il ne promet pas une vie sans difficulté, mais il nous donne les outils nécessaires pour les surmonter avec courage, sagesse et intégrité. Il nous enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur. C'est un bonheur durable, inébranlable et profondément satisfaisant. L'une des pratiques les plus puissantes que j'ai intégrées du stoïcisme est la gratitude. Cette simple habitude a le pouvoir de transformer notre perspective et notre vie quotidienne. Chaque matin, je prends un moment pour réfléchir à tout ce pourquoi je suis reconnaissant. Ma santé, mes proches, le toit que j'ai au-dessus de la tête, la possibilité d'apprendre et de grandir. Ces moments de réflexion me permettent de commencer la journée avec une attitude positive et un cœur léger. Cette pratique simple a eu un impact profond sur ma vision des choses. Elle m'a aidé à voir la beauté dans les petites choses de la vie, à apprécier les moments de calme et de bonheur que je pourrais autrement ignorer. Elle a déplacé mon attention de ce qui me manque vers ce que j'ai, me remplissant d'un sentiment de satisfaction et d'appréciation pour le moment présent. En cultivant la gratitude, j'ai appris à savourer chaque instant et à trouver de la joie dans les choses simples. Pour reprendre les mots d'Épictète, l'homme sage est celui qui ne se lamente pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. Ces paroles résonnent profondément en moi et me rappellent l'importance de la gratitude dans notre quête de sagesse et de bonheur. La gratitude n'est pas seulement bonne pour l'âme, c'est un puissant antidote à l'envie, au ressentiment et à l'insatisfaction. En pratiquant la gratitude, nous pouvons transformer notre état d'esprit et notre bien-être général. C'est un ingrédient clé dans la recette d'une vie heureuse et épanouissante. En fin de compte, la gratitude nous aide à nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres, créant ainsi une vie plus riche et plus significative. Les stoïciens, croyant qu'il fallait vivre en accord avec la nature. Cela ne signifie pas abandonner la civilisation et se retirer dans la nature sauvage.
Cela signifie aligner notre vie sur l'ordre rationnel de l'univers, accepter ce qui échappe à notre contrôle et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos émotions et nos actions. Lorsque nous résistons au cours naturel de la vie, lorsque nous nous accrochons à nos désirs et à nos aversions, nous créons des souffrances inutiles. En adoptant le principe stoïcien de vivre en accord avec la nature, nous trouvons un sentiment de paix et d'harmonie qui vient du fait d'accepter le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Si le stoïcisme met l'accent sur la responsabilité personnelle et la transformation intérieure, il ne préconise pas pour autant une existence solitaire. En réalité, les stoïciens reconnaissaient l'importance de la communauté et des liens sociaux. Ils pensaient que nous faisons tous partie d'une grande famille humaine et que nos actions ont le pouvoir de se propager, d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent. La recherche de personnes partageant les mêmes idées et un engagement envers les principes stoïciens peut apporter un soutien, des encouragements et une responsabilisation précieux tout au long de notre parcours. Engager des conversations significatives, partager des idées et apprendre des expériences des uns et des autres peut approfondir notre compréhension et notre pratique du stoïcisme. Embrasser le stoïcisme ne signifie pas atteindre un état de perfection inaccessible. Il s'agit de progresser, pas d'être parfait. Il s'agit de se présenter chaque jour et de s'efforcer de vivre en accord avec nos valeurs, même face aux difficultés et aux revers. Il s'agit de cultiver un état d'esprit résilient, reconnaissant et serein. C'est un voyage de toute une vie, un voyage de découverte et de croissance personnelle. Il y aura des jours où nous faiblirons, où nos émotions prendront le dessus, où nous nous écarterons du droit chemin. Mais la beauté du stoïcisme, c'est qu'il nous accueille toujours à bras ouverts, nous offrant une lumière directrice et un chemin pour retrouver notre force intérieure. Le stoïcisme, pour moi, a été une véritable révélation. Il m'a fourni un cadre pour vivre une vie pleine de sens, de résilience et de paix intérieure. Il m'a appris à faire face aux difficultés avec courage, à naviguer dans l'incertitude avec sagesse et à trouver le contentement dans le moment présent. C'est une philosophie qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles, offrant une sagesse intemporelle qui peut nous aider à vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Si vous aspirez à plus de sérénité, de résilience et de bonheur, je vous encourage à explorer les enseignements du stoïcisme. Vous découvrirez peut-être, comme moi, qu'il détient les clés d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci de votre soutien.